Bonjour et bon lundi à tout le monde. Comme vous avez pu tous constater, ce qui est en train de se passer à Haïti, c'est la même chose qui se passe au Sahel et dans toute l'Afrique. C'est-à-dire, c'est la même force, les mêmes entités démoniaques qui sont en train de terroriser les peuples africains, qui sont en train de foutre le bordel à Haïti. Chez nous, ils font descendre des soi-disant mercenaires. Hein. Je dis des soi-disant mercenaires, des terroristes qui sont en réalité que des mercenaires pour terroriser nos populations. Vous avez vu ce qui s'est passé au Nigeria ces derniers jours. Vous avez tous suivi des enfants enlevés, des attaques terroristes au Nigeria. En Haïti, c'est la même chose qu'ils sont en train de faire avec des bandes armées où ils font sortir des criminels des prisons depuis les États-Unis. Ils les font descendre sur le territoire pour terroriser la population. Parce qu'il faut mettre Haïti dans le chaos. Et tous les vols, tout le pillage que Haïti a subi avec la fondation Clinton, c'est-à-dire toute l'histoire d'Haïti jusqu'à aujourd'hui, nous le savons. On n'a pas le temps ici de rentrer dans les détails. Mais ce que les Haïtiens et toute l'Afrique et l'humanité doivent comprendre, c'est que le chaos qui est en Haïti est piloté par la CIA. Ce sont les Américains qui sont derrière ça. Et tout le monde le sait. Tous les aides qu'on devait donner à Haïti, l'argent a été détourné. On sait qui l'a détourné. Mais personne n'en parle. Maintenant, ils utilisent des bandes armées pour terroriser le territoire. En Martinique, en Guadeloupe, j'ai vu, on m'a envoyé une vidéo ce matin d'un contact où les gens donnent 24 heures au préfet pour libérer un de leurs activistes qui s'est plaint parce que ses terrains ont été volés. Bon, l'essentiel dans tout ça, c'est quoi? C'est que l'humanité dans son ensemble comprenne que nous sommes séquestrés par une secte satanique. Ce que j'appelle les entités démoniaques. Ce que j'appelle les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Et ils ont leurs adeptes un peu partout dans le monde. À tous les postes clés de commandement dans le monde, ils ont leurs adeptes. Même si c'est des gens qui ne font pas partie de ces sectes sataniques-là. C'est des gens qui, pour leurs intérêts, pour leur ego, sont prêts à fermer les yeux parce qu'eux, ils ont le bien-être matériel pendant que leur population souffre. Au Mali, j'assiste à une chose qui me dépasse, non. Je suis vraiment, c'est-à-dire, je suis tellement découragé que je préfère me taire. Et vous me signalez des petits problèmes que pour moi ne sont que des problèmes mineurs, comme par exemple l'introduction des voitures électriques au Mali. Moi, ça me fait rire. Ça, là, c'est le programme du World Economic Episcopate. C'est-à-dire de ce malade, ce dépravé mental de Schwab. Les mondialistes, ce qu'ils veulent imposer au monde, là. Ça, c'est un pas qu'ils sont en train de faire vers le Mali. Un pays où les gens n'ont pas d'électricité, c'est des voitures électriques qu'on parle. Ici, en Occident, tenter de mettre ça sur pied, ça n'a pas fonctionné. Tout le monde est en train de s'en débarrasser. Même les sociétés qui fabriquent voitures aujourd'hui sont en train de faire marche en arrière. Parce qu'ils savent que ça ne marche pas. Les voitures la pètent partout. Le temps pour les charger, toutes les complications qu'il y a. Si ça ne peut pas marcher en Occident, c'est au Mali, sous le soleil, là-bas, ça va aller marcher. C'est des choses sur lesquelles je ne perds pas le temps parce que c'est des petites tentatives qui n'ont pas, ça n'a aucune importance. La chose importante au Mali, c'est le danger qui menace le peuple malien. Par la faute des politiciens, par la faute des minables que nous appelons élites, que nous appelons classe dirigeante. Pendant que le pays est en guerre, la guerre du Mali, vous croyez que c'est fini? Ce n'est pas fini, parce que ces gens-là doivent arriver à balkaniser le Mali à tout prix. Je répète, les marchands de la monnaie et de la dette, dans leur programme, la balkanisation du Mali est indispensable. Si les Maliens comprennent ça, ils ont compris l'essentiel. Si les Maliens ne comprennent pas ça, ils vont payer les pots cassés. Donc cette guerre-là, elle ne fait que commencer. Pendant que des petits résultats commencent à sortir, on commence à récupérer l'intégrité territoriale du Mali. Les politiciens sont dans la bataille. Il faut faire sauter Choguel à tous les coups, monter tous les coups possibles, payer des gens pour faire de la propagande. Chacun cherche à se positionner. Le pauvre Koïta, il va faire quoi? Il va faire comment? Dans tout ce brouhaha, dans tout ce bordel, des gens qui sautent à droite, à gauche, chacun cherche. Vous êtes dans un camp de concentration. Au lieu d'essayer de libérer ce camp de concentration, vous luttez pour avoir des miettes
avoir une position dans ce camp de concentration pendant que le peuple est dans la misère et nous demandons au peuple de serrer la ceinture parce que nous avons un objectif. Mais ayez un peu honte. Ayez pitié des Maliens. Ayez pitié des Maliens. Vous, classe dirigeante là, ayez pitié du peuple malien. Ils ne vous ont rien fait. Ce sont eux qui subissent tout. Ce sont eux que les terroristes tuent. Ce sont eux qui sont attaqués matin, midi et soir. Vous êtes à Bamako, dans de grosses villas avec vos familles, en train de jouir de la vie. Et vous manipulez la jeunesse. Vous payez des vidéomans pour attaquer celui-ci